Bon. Ah oui, alors, donc les retraites. Parlons un petit peu de retraite, emploi, tout ça, là. Donc ça, c'est Bertrand Martineau qui est avec nous lundi, qui m'avait parlé de ce sondage, et donc il me l'a envoyé, et vous allez le voir. Sur, donc, c'est vrai que les chiffres que j'avais étaient pas les bons, sur la façon dont les Français regardent cette réforme des retraites. C'est assez désespérant, en fait. Donc, c'est en fait un sondage régulièrement fait par Ellab pour l'Institut Montaigne, enfin désespérant, oui, j'assume, désespérant. En fait, plus on en parle et moins les Français sont convaincus de la nécessité de relever l'âge légal. Aziz ? Moi, au vu des chiffres reportés et avancer un petit peu l'âge, je trouve ça cohérent avec le rallongement de la vie. Maintenant, je suis plutôt comme Stéphane, c'est think out of the box. Oui. C'est penser, essayer de voir. Ouais, vous n'avez pas tort là-dessus. C'est un modèle qui a peut-être fait son temps. Ouais. Faire un truc 2 voire 3.0 en essayant de réfléchir à un mix qui puisse convenir à tout le monde. Ne pas oublier ceux qui travaillent aussi sur la pénibilité et ceux qui ont des boulots pas simples. Mettre sur la table et de manière franche, voire un peu viril, les régimes spéciaux. Et quand je dis régimes spéciaux, je ne pense pas à la SNCF, je pense aussi à nos élus, un député sur sa retraite. Oui, mais c'est le symbole. Tu ne peux pas demander une forme de justice et avoir des exceptions où les mecs se gavent un peu sur... pour moi, un député... tu sais combien touche un député après avoir été élu 5 ans sur sa retraite ? C'est pas ma retraite ou la tienne. 5 ans. C'est un autre sujet, ça. C'est un autre sujet. Non, je trouve qu'ils gagnent pas assez, les députés, si tu veux tout savoir. Donc, c'est un autre sujet. Ah oui, je trouve qu'ils gagnent pas assez. Ah, tu trouves qu'ils gagnent pas assez ? Ah oui, ils gagnent pas assez. Un député. Heureusement qu'ils sont pas. Je vais être violent. Heureusement qu'ils sont pas payés au résultat. Mais justement, les deux sont liés. Les deux sont liés, mon vieux. Comme pour les profs. Les deux sont liés. Les deux sont liés. Tu peux pas avoir autre chose. Non, tu peux pas. Non. If you pay peanuts, you get monkeys. Tu peux pas avoir les meilleures compétences. Là, tu payes et t'as des monkeys. Non, tu payes pas assez. 5, 6, 7 000 balles. Mais c'est rien à côté de ce que sont payés les parlementaires américains. À ce moment-là, tu peux te permettre d'avoir des cabinets de 10-20 personnes. À ce moment-là, tu réfléchis vraiment à la fabrication de la loi. T'es pas dans une soupente, parce qu'il faut voir dans quelles conditions ils bossent, les députés. Je t'emmènerai, si tu veux, un jour. Je connais l'Assemblée par cœur. Alors, tu te retrouves dans une soupente avec 3 pauvres gars qui sont payés au lance-pierre parce que t'as pas les moyens de les payer plus. Et avec ça, tu fais la loi de la 6e puissance économique du monde. C'est pas possible. Parce que tu penses donc, ça veut dire que ce sont les députés qui font la loi. Ce sont eux qui font le jus de crâne. C'est notre constitution. Mais c'est devenu des comités Théodule, on te balance ce que tu dois voter, ce que tu dois pas voter. Justement, arrête. Mais non, va au bout de ta démarche, va au bout de ta logique. C'est depuis toujours. C'est depuis toujours. C'est la perversion de la Ve République. Et donc, c'est les cabinets, c'est l'exécutif qui est aussi le législatif. Vous leur trouvez des excuses. C'est au cœur de Vous leur trouvez des excuses. Des élus, c'est fait pour nous changer la vie, pour qu'on vive mieux. Est-ce que vous avez l'impression que depuis 30 ans, les moyens de le faire. Ils les ont, les moyens. Non. Regarde. Aziz, moi je te donne mon expérience personnelle, parce que moi j'ai fait un peu de politique, puis dans les mêmes mouvements. Moi j'ai vécu ça de l'intérieur dans le Sud-Ouest, avec un leader de grande qualité à l'époque, où tu avais les meilleurs, au bout d'un moment, ils s'épuisent et ils s'en vont. Parce qu'en fait, ils sont mal payés, ils n'ont pas de moyens, ils courent partout, ils portent des projets de loi, on leur jette au fil. Ils n'ont que des attachés parlementaires sous-payés, stagiaires, qui leur rédigent, en effet, des trucs qui sont là et qui sont pourris. Et en fait, les mecs n'ont plus envie, ils font 1 mandat, 2 mandats. Et après, ils se tirent, ils vont dans une banque, ils vont dans un truc. Tout n'est pas une question de moyens financiers. C'est de réallocation. Par contre, je vais vous dire. On n'est pas en train de dire qu'il faut augmenter que eux. On est en train de dire. Expliquer qu'il faut augmenter les députés. Mais bien sûr. Il faut les staffer. Mais là, t'es dans le slogan, Aziz. T'es dans le slogan. Alors qu'en fait, je suis un contribuable. Mais non, je suis un contribuable qui investit dans le service public et qui voit qu'il n'en a pas pour son argent. C'est rien. Les frais de fonctionnement de l'Assemblée au regard des 400 milliards, 450 milliards des dépenses de l'État, c'est rien. C'est rien du tout. Et là, tu te fais une vraie fabrique de la loi. Là, tu peux peut-être changer les choses.